Les diagrammes de classe en informatique, on y va tout de suite. Premièrement, qu'est-ce qu'un diagramme de classe? C'est un peu comme si tu vas essayer de représenter une maison, tu as un plan, une architecture, mais pour ton code. Donc tu vas représenter vraiment la structure de tes classes, de ton projet. Avant de créer un diagramme pour la première fois, il y a plusieurs choses de base à comprendre, à connaître. Tout d'abord, on va voir comment définir la visibilité, donc d'une classe, d'un attribut, etc. Pour le public, ce sera le plus. Pour le protecté, ce sera le dièse, etc., etc. Ensuite, la convention de nommage, donc c'est comme le nom de tes classes, mais le case. Donc chaque mot commence par une majuscule. Puis après, on a les relations. Ça, c'est le plus important au sein des diagrammes. Donc les relations, tu as l'héritage. Donc c'est quelque chose de simple. Hop, ta classe enfant hérite de la classe parent. Tu hérites de cette classe, de tous ses attributs et ses fonctions. Après, il y a le cas de l'association. Donc là, ça indique que l'une des classes utilise l'autre. Ça peut être unidirectionnel ou bidirectionnel, donc dans les deux sens ou dans un sens. Ensuite, tu as l'agrégation. C'est vraiment une relation entre les deux classes où l'enfant peut exister mais indépendamment du parent. Contrairement à la composition, qui lui, l'enfant ne pourrait pas exister sans le parent. On va voir ça avec des exemples tout de suite. Donc là, j'ai repris la base que j'avais effectuée sur la représentation de la programmation des objets, donc les voitures. On va faire tout d'abord